Le deuxième royaume chrétien de l'histoire est africain et ce n'est pas celui auquel vous pensez. On a retrouvé dans ce pays la plus vieille Bible illustrée du monde et les messes y sont souvent dites en araméen, la langue que parlait Jésus-Christ. Mais alors pourquoi ce pays est devenu si fortement chrétien et surtout, pourquoi si tôt? Sautons dans le temps. Nous sommes en 300 à peu près. L'Éthiopie n'est pas encore l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le terme utilisé par les Grecs pour désigner la région très mystérieuse située au sud de l'Égypte. Ça vient des mots Eito et Ops, signifiant visage brûlé ou incandescent qui fait écho, évidemment, à la couleur de peau des Éthiopiens. Bref, en 300, on parle du royaume d'Aksum, situé au nord de l'Éthiopie et au sud de l'actuelle Érythrée. Depuis plusieurs siècles, ce royaume prospère, grâce à sa position stratégique entre l'Égypte, les Indes et Rome. Et c'est comme ça que rentrent les premières idées chrétiennes venues du pourtour méditerranéen. Mais tout va changer. En 320, Frumens et Adhésius, deux Syriens, se font capturer et emmenés proches du roi. Petit à petit, il gagne sa confiance et Frumens, qui est chrétien, commence à diffuser les enseignements de sa religion auprès du roi. Frumens établit de nombreux lieux de prière au sein du royaume d'Aksum. Lorsque le roi meurt, son fils Ezéna est encore trop jeune pour régner, alors Frumens le forme et l'influence vers le christianisme. Quand Ezéna devient roi, il se convertit officiellement et fait du christianisme la religion d'État, faisant d'Aksum le deuxième royaume chrétien après l'Arménie. Demain, on parlera des abeilles sacrées d'Éthiopie, qui protègent les chrétiens et chassent les démons. Alors abonne-toi pour pas rater la vidéo.